Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce gilet chauffant fort sympathique. Il a un effet matelassé, et il est très joli je trouve, hein, super léger. Alors il sera mixte, hein, on pourra très bien l'utiliser si on est une dame ou un homme, hein, voilà. Alors sur les côtés, de chaque côté vous avez une poche zippée là, super sympa, voilà, hop, voilà, plutôt profonde hein, quand même, hein. Alors ici, nous avons justement le bouton de commande. Là, vous avez deux boutons pour les deux zones distinctes, hein. Voilà. Alors nous avons la zone abdominale ainsi que les épaules et la nuque. Voilà, pour chauffer les résistances, hein. Voilà. Ainsi que la zone du dos. Voilà. Nous avons des résistances à l'intérieur aussi, hein. Voilà, dans toute la zone du dos. Là. Super sympa. Il fonctionne très bien. Voilà, moi c'est mon épouse hein, qui l'utilise, hein. Alors ici à l'intérieur vous avez justement une poche zippée pour y loger la batterie powerbank fournie, hein, voilà, avec un câble USB-A, avec un capuchon en silicone que je recommande toujours de remettre après utilisation, hein, voilà, et aussi surtout pour le passer en machine à laver. Alors il est recommandé de le laver en machine à 30 degrés et dans une pochette à linge, voilà. Toujours, hein, ne pas oublier, hein, surtout ne pas laisser la batterie powerbank si on le passe à la machine à laver, voilà. Je recommande aussi de l'enlever après chaque utilisation, hein. Moi, c'est ce que je recommande à mon épouse, hein. Voilà. Alors, ici, nous avons une batterie super sympa. Elle est plate, hein. Voilà, c'est une batterie powerbank qui est fournie avec, hein. Voilà. Nous avons aussi un petit câble USB type C pour recharger justement la batterie. Ici, nous avons une entrée-sortie USB type C, une entrée micro USB aussi, on pourra recharger par ici, et aussi là, l'entrée USB-A. Voilà, pour brancher le câble d'alimentation du gilet chauffant. Voilà. Alors, sur le côté de la batterie, nous avons un petit bouton pour consulter justement l'autonomie, hein. Normalement, nous avons à pleine charge 4 petites LED qui s'allument, chacune correspondant à 25% de charge. Là, il y en a une qui est éteinte, donc il reste 75%. Voilà, super sympa, elle est plutôt plate et légère, pas encombrante hein, dans la poche. On pourra éventuellement aussi l'utiliser pour recharger d'autres appareils, hein. Voilà, très très bien. Ça, c'est sympa. Alors, justement, je vais vous en faire une petite démonstration. Hop, voilà, on la branche comme ceci. Je le mets dans la poche. On referme la poche zippée. Voilà, hop, on referme bien. Et ici, voilà, nous avons les boutons de commande. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on pourra choisir d'allumer soit une seule zone ou les deux zones, ou bien des températures différentes, voilà. Parce que lorsqu'on allume, il faudra un appui maintenu. Je vais vous montrer. Hop, voilà, un appui maintenu. Il démarre direct au LED rouge. Là, c'est la chauffe la plus puissante. Voilà. Ensuite, après chaque appui, nous changeons justement la couleur de la LED. Là, c'est la puissance la plus faible. Ici, c'est la puissance intermédiaire. Et là, c'est la puissance la plus chaude, quoi, la plus puissante. Voilà, c'est le mode qui chauffe le plus. Voilà. On pourra très bien, par exemple, sur la zone dorsale, mettre moins chaud. Par exemple, au faible, hein, la puissance faible. Voilà, hop, et c'est très très bien. Cependant, quand même, j'aurais préféré que les boutons de commande soient à l'intérieur, justement pour plus de discrétion, hein, voilà. Comme c'est des LED qui s'allument, voilà, j'aurais préféré cela, mais bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne très bien. Très très bien même. Alors, voilà, là. Même à la zone bleue, là, hein, c'est la puissance intermédiaire. Ça, on sent très très bien la chauffe au niveau du cou, du dos aussi, hein. Voilà, hop, voilà. Alors, pour éteindre, on fait la même chose, hein. Si on veut éteindre qu'une zone, un appui maintenu de quelques secondes, les deux zones, voilà, hop, sur chaque bouton, voilà, nous avons bien un petit bouton de chaque côté. Très très bien. Voilà. Alors, personnellement, après utilisation, le mieux, c'est toujours de débrancher la batterie powerbank. Voilà. Soit pour la mettre en charge, voilà. Ou bien, voilà, le mieux, c'est, voilà, surtout pour ne pas l'oublier, le jour où on la lavera, on la passera en machine à laver. Voilà. Il ne faudra pas utiliser de détergent aussi, hein, justement, pour éviter de l'abîmer, hein, voilà. Le mieux, c'est de la laver à jusqu'à 30 degrés maximum en machine à laver. Et ne pas la plier aussi dans tous les sens, ça c'est très important, voilà. Nous avons des notices, hein, voilà. Alors ça c'est la notice pour le gilet justement. C'est une notice multilingue et traduite en français aussi. Voilà. Là, il est bien rappelé justement, voilà les instructions pour la nettoyer, hein, pour la laver. Voilà.
ce qui est recommandé, ce qui n'est pas recommandé. Voilà. Ici, hop. Et là, nous avons justement la notice pour la batterie Powerbank. Voilà, multilingue et traduite en français aussi. Alors, c'est là. Voilà. Bon, après, c'est plutôt simple hein, à faire fonctionner. Hein. Très très simple. Hein. Voilà. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est très légère. Voilà, elle semble être imperméable. Hein. Voilà, pour le moment, il n'a pas du tout plu hein, dans la région où on se situe. Hein. Mais en tout cas, elle protège bien du froid. C'est très agréable hein, de sortir. Voilà, bon après, bien sûr, les bras ne seront pas protégés puisque c'est un gilet sans manche. Hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour la zone du dos, le corps et tout, ça protège très bien. Ma femme, elle en est contente. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.